Bonjour, chers amis du signe de la balance, pardon. J'espère que vous vous portez bien, que vous commencez cette rentrée de la meilleure des façons. Dites-moi bien sûr si le son est bon, parce que grâce à votre gentillesse et à vos dons, figurez-vous que nous avons quand même pu acquérir ce micro. Alors, excusez-moi, je suis en train de l'installer un peu, j'ai pas encore trop bien l'habitude. Et là, il est en train de se sauver, le vilain. Donc, je vous demande juste un instant. Voilà. Alors, on va commencer ce tirage, bien sûr, avec l'oracle de François Joly, comme d'habitude, avec la petite coupe. Et on ira, bien sûr, un peu plus loin. Là, nous sommes, bien entendu, sur le mois de septembre. Et c'est vrai que ça a pas mal bousculé dans les chaumières. Je sais que j'ai pas mal de retours sur cette rentrée. Une rentrée qui se veut assez musclée, au sens où... je ne sais pas si c'est l'effet de la nouvelle lune qui s'est passée il n'y a pas longtemps dans le Poisson, mais il y a pas mal de gens qui me disent que c'en est fini de certaines données donc qu'on avait eu l'habitude de vivre, et que là, on a besoin vraiment de changements, de vrais changements. Donc c'est une rentrée assez marquée par ce besoin de changement des uns et des autres. Vraiment, c'est assez flagrant. Voilà. On va regarder pour vous ce que cette époque, pour vous, donne comme petit détail pour que votre rentrée se passe le plus efficacement possible pour vous. Quels sont les conseils? Alors, on a la carte de la mort. Vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure qu'il y a un passage obligé, qu'on est obligé vraiment de muter, de transmuter, d'aller plus loin, de vivre autre chose, de ne plus se laisser faire, de ne plus vouloir être dans l'ancien paradigme quelque part. On voit ici avec la mort que non seulement cette carte de la mort vous invite à changer de cap, à en finir, c'est le cas, perte et décès, c'est vraiment, je porte dans l'oubli, on va dire, quelque chose qui n'a absolument plus lieu d'être, Donc la fin d'une situation. Donc pour vous, c'est encore plus vrai que pour n'importe qui. Donc vous avez peut-être quelque chose depuis longtemps que vous deviez abandonner, que vous n'étiez pas sûr d'abandonner, qui vous tenait à cœur, où vous étiez un peu accroché. Vous savez, c'est comme quand on est accroché à un rocher, mais la mer monte, et il faut bien faire quelque chose pour pas se noyer, n'est-ce pas? C'est un peu ça l'idée que je retiens ici. En face de ça, on a la retraite spirituelle, le temps pour soi et le besoin de solitude. On vous dit que pour vous ressourcer, va falloir compter sur vous et sur vous seul, dans le sens de oser faire un break par rapport à une vie un petit peu trop, ou bien trop relationnelle, ou bien une vie un peu trop occupée, trop occupée. On vous dit ici, avec la révélation et l'inconnu, que ce mois de septembre aussi, on est basé sur on se campe sur des vérités qui nous ont été dites il n'y a pas longtemps, et qui font qu'aujourd'hui, on n'a plus trop peur d'aller vers l'inconnu, même si pour certaines personnes ça reste difficile, ça c'est sûr, mais on est fort de nos expériences. On a vécu des choses un peu plus, pour certains, assez compliquées. On a ouvert des portes, c'est le cas de le dire, et ce qu'on y a trouvé ne nous a pas forcément fait plaisir, mais nous a rendus plus forts. On dit souvent, vous savez, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Alors, il y a peut-être des personnes qui écoutent cette vidéo qui seront peut-être plus concernées que d'autres, ça je ne dis pas le contraire, mais quand même, allez voir votre ascendant aussi, bien sûr, s'il y a des échos de tout ce qu'on est en train de dire aussi, mais dans tous les cas, on vous dit que aller vers l'inconnu, oui, c'est difficile, mais si vous êtes prudent, ça peut fonctionner correctement. Là, on vous parle de quelque chose de toxique un peu, mais qui vous emmène vers une rencontre tendresse. Très curieux que ces deux cartes apparaissent en même temps, donc c'est assez fou. Et il y a deux choses qu'on peut peut-être dire là-dessus. C'est peut-être pour certains une relation qui n'a pas bien démarré, qui était un peu comme accaparante, trop de proximité,
des personnes que vous voyez tous les jours, c'est trop, vous voyez, c'est vraiment trop. Et en même temps, il peut y avoir dedans quelque chose qui va naître, qui va être beaucoup plus simple, beaucoup plus épuré. Pourquoi, je n'en sais rien, hein, c'est pas à moi de le dire, bien sûr. Ou bien c'est cela, ou bien c'est tout simplement qu'on vous demande de vous éloigner d'abord d'une relation toxique que vous avez vue avec quelqu'un, pour mieux laisser la place à une nouvelle rencontre bien plus intéressante. On vous parle d'une amitié amoureuse possible, parce que ici il y a peut-être de la jalousie, vous voyez, révélation, est-ce que c'est lié à ça? Est-ce que c'est qu'on vous a révélé qu'il y avait quelqu'un dans la vie de l'autre et que du coup ça vous a rendu un peu triste, un peu amer? C'est possible. En attendant, on vous promet quand même ici que les choses peuvent s'arranger au niveau relationnel, amoureux même, mais que ça peut aussi passer par une phase d'amitié, d'amitié pure. Et comme ça finit par la carte du voyage, bah, tout simplement, peut-être que ce sera pour vous le moment d'aller vers un voyage pour rencontrer cette personne. C'est peut-être pas tout près de chez vous l'histoire, ça peut se passer plus loin. Parce que on vous dit aussi que quand vous êtes dans un trop-plein, c'est aussi bon de vous évader et d'aller voir un petit peu ailleurs si l'herbe est plus verte. On vous demande aussi de prendre de la hauteur sur ces problèmes qu'on a évoqués tout à l'heure. Donc oui, c'est un mois de septembre pour vous assez occupant, on va dire. On ne va pas dire préoccupé forcément, mais en tout cas assez fort, hein, peut-être. En tout cas, je compte sur vous dans vos commentaires pour me faire part de vos remarques, de vos témoignages, parce que ça aide aussi toutes les personnes, vous savez, qui sont à l'affût de tout ce que vous avez à nous raconter. C'est important pour la communauté, hein. Donc merci à vous, si vous voulez bien mettre vos témoignages ou même un petit mot gentil pour donner un peu d'amitié et de convivialité à ceux qui en ont besoin à travers toutes ces épreuves de vie, hein. La maison 6, et merci aussi aux personnes qui m'ont gentiment aiguillé vers les tarologues sur YouTube qui faisaient un petit peu ce que je fais, c'est-à-dire les 12 maisons astrologiques, parce que comme je n'en voyais pas beaucoup, je n'étais pas trop au courant, et comme j'ai pas trop le temps de chercher, donc il y a des personnes ici qui ont eu la gentillesse de me montrer, de me donner le nom de ces personnes, et je trouve ça vraiment adorable, donc merci à vous, merci beaucoup, puisque ça aide évidemment aussi de pouvoir rencontrer des personnes qui travaillent un peu dans notre façon de faire. Moi, je suis toujours sensible à ça. Je ne crois pas du tout à la concurrence dans ce domaine-là, au contraire, on est tous très enrichissants les uns avec les autres. On s'enrichit même mutuellement. Dans votre point fort, mes amis Balance, vous avez la roue de la fortune qui nous parle des aléas, hein, des hauts et des bas, et on a vu avec votre couple déjà, et qu'en effet, c'est très vallonné, on va pas trop s'ennuyer pour ce mois de septembre, il y a du boulot, j'ai envie de vous dire, hein. Vraiment, on sent que vous êtes très occupés, hein. Je vous ai dit que c'était un mois occupant pour ne pas dire préoccupant, et en effet, c'est vraiment ce qu'on peut dire, c'est un mois où vous allez avoir à cœur de régler ce qu'il y a à régler, d'être un peu sur tous les fronts, de faire confiance à la vie peut-être, mais en y mettant de vous-même. On sent que, voilà, c'est votre point fort. Votre point fort, pour dire les choses clairement, c'est le mouvement. C'est-à-dire, c'est de ne pas vous endormir sur vos lauriers. Votre point faible, c'est la jalousie, on l'a vu tout à l'heure, hein. Donc, il y a peut-être des personnes qui sont concernées ou bien par une jalousie, parce qu'ils ont vécu des choses difficiles par rapport à ça, une possessivité trop importante, ou alors c'est l'autre qui est jaloux autour de vous et qui vous pose problème, et c'est difficile de sortir de l'étreinte de ça. Avec la roue, heureusement, ça va vous donner un petit peu des ailes. Vous allez pouvoir prendre une bouffée d'oxygène. Encore faut-il que vous le décidiez. Parce qu'ici, avec ce côté emprisonnant, c'est pas simple de s'évader, hein. Mais je vous rappelle que vous avez eu quand même cette carte de la promesse de quelque chose d'un petit peu mieux que ce que vous vivez en ce moment, et également de la carte du voyage, qui est une carte qui correspond vraiment à allez, on se bouge, on se déplace, on va voir ailleurs, on n'hésite pas à aller plus loin, et c'est tout à fait ce que vous indique la roue de la fortune, hein.
Donc évidemment que c'est pas pour rien, évidemment. Hein. Avec, donc on a vu le point faible, la maison 10 qui va nous parler de votre mois projeté vers le futur, comment vous vous voyez évoluer ce mois-ci. On voit quand même la carte du chariot qui est une carte plutôt engageante et engagée même, puisque non seulement vous avez le mouvement dans votre vie en ce moment, en septembre, vous avez en plus la réussite qui est au bout de vos actions. Donc franchement, n'ayez pas peur ce mois-ci de vous planter, et même si vous vous plantiez, ce serait pas grave non plus, puisque vous avez derrière une chute, et on le voit ici, les bas, vous avez les hauts. Vous comprenez, vous avez à la fois des petites chutes, des petites choses insignifiantes, qui peuvent quand même ensuite résulter aussi vers quelque chose un petit peu, bon, c'est pas très français ce que je dis là, pardon, hein, je me suis mal exprimée, mais vous comprenez l'idée. Et c'est déjà ce que ça nous disait dans la rencontre tendresse, en face de l'autre carte qui est beaucoup moins cool, et qui pourtant démontre bien que à la fois il y a de la toxicité, mais il y a beaucoup d'amour aussi. Donc c'est un peu ça, les hauts et les bas. Vous voyez les contrastes. C'est un mois comme ça, c'est un mois contrasté. Qu'est-ce que vous voulez ? Il y a des moments où c'est un peu curieux, hein, les choses se présentent d'une manière un peu comme ça, contrastée. Bien. La carte de l'amour, parlons-en, puisqu'on a vu tout à l'heure hein, que c'était un peu spécial. Il y a des exigences. Il y a des exigences amoureuses. Il y a peut-être un besoin d'honnêteté. Est-ce que c'est vous qui avez besoin que l'autre soit plus honnête ? On va reparler de la jalousie. Est-ce que c'est votre possessivité ou sa possessivité envers vous qui fait que tout d'un coup on a besoin d'être tranchant, c'est-à-dire stop, tu m'en veux mais tu te trompes, je n'ai pas, tu me reproches des choses que je n'ai pas besoin que tu me reproches, ce n'est pas vrai ce que tu me reproches, etc. Et vous voyez, on veut rétablir la vérité là dans l'amour. Hein. Il y a quand même quelque chose qui a à voir avec une espèce d'authenticité, d'honnêteté. La maison 6, alors la carte du quotidien, vous savez, on vous dit de ne pas vous prendre les pieds dans le tapis quand vous n'arrivez pas à faire quelque chose dans votre quotidien. On vous dit, prends le large. Hein. Là aussi, ça nous parle de voyage. D'ailleurs, je me demande si c'est pas pour ça que vous allez devoir bouger, parce qu'il y a des choses qui sont quand même des fois un peu trop prenantes. Et bouger, voyager, ça vous permet de faire un break. Voilà, on sent ici que vous êtes tellement préoccupé, vous avez tellement besoin de vous occuper de ce qui est important pour vous, qui des fois ça vous prend vraiment trop la tête. Alors on va quand même regarder bien sûr sur la maison 3, le mental. Oui, donc finalement avec le soleil, tout s'arrange. Hein. Heureusement pour vous, vous n'allez pas vous prendre la tête trop longtemps. Par contre, je vous parlais de prendre les pieds dans le tapis. Là, par contre, je suis un petit peu plus sérieuse. Ça n'est pas anodin non plus qu'on voit cet homme marcher en maison 6. Surveillez vos jambes. Il n'y a pas de verglas à notre époque, bien sûr, mais il peut y avoir une petite maladresse de votre part qui fait que vous pourriez chuter ou vous faire mal, mais simplement en sortant de votre voiture. Hein. Il y a des fois, vous savez, c'est des choses bêtes. Hein. Ou en montant un escalier. Donc, surveillez tout ça, ça mange pas de pain, il vaut mieux être averti, en tout cas, ça sert à ça. Donc oui, votre mental se porte plutôt pas mal, et il vous sert en plus, avec la maison 11, le 3, qui représente justement le mental et l'esprit de créativité, au service des projets. Donc ça, c'est vraiment parfait. Hein. Là, je vous sens déjà un petit peu plus actif dans vos choix. Mais vous subissez quand même un petit peu en début de mois des petits aléas, on va dire psycho-affectifs, pas évidents. Donc vraiment, c'est à vous de jongler avec ça. Vous me mettrez ça en commentaire, mes amis, s'il vous plaît, que vous soyez balance ou ascendant balance. On vient de sortir la quatrième carte, donc 1, 2, 3, 4, la maison 4 qui représente le foyer. Et là, on vous dit que dans le foyer, il faudra prendre des décisions. Alors, c'est vrai que ça correspond assez bien à ce qu'on a dit sur les choses de l'amour. Est-ce que c'est avec votre concubin, votre conjoint, qu'il va falloir jouer carte sur table, faire des choix, être un petit peu plus parcimonieux, classer les choses, essayer de pas tout prendre, vous savez, de pas tout accepter, quoi. Hein. On vous dit vraiment de faire des choix intelligents.
même au sein de votre foyer, même envers vos enfants, si vous avez des enfants qui sont en ce moment particulièrement compliqués avec vous, hein, parce que c'est possible aussi que vous ayez ce souci-là. D'accord, mes amis. Alors, on va enlever cette petite bougie qui est en train de s'éteindre tout doucement. Voilà. Et on va en allumer une autre, pardon pour ce petit intermède. Ce sera pas très long. Voilà. Et puis, on continue avec la maison 9, toujours sur le mental, qui nous parle du battleur. Alors, le battleur, vous le savez, c'est celui qui est un peu le magicien du jeu. C'est celui qui nous parle toujours de faire un petit peu les choses dans le bon sens, être curieux, vouloir aller plus loin. Vous savez, le battleur et le soleil se ressemblent beaucoup, ces deux cartes-là, parce que il y a l'esprit d'entreprise dans les deux. Hein. Le 1, c'est un 1 pur, mais le 19, c'est aussi un 1, puisque 1 plus 9 égale 10, qu'on retrouve d'ailleurs chez vous dans votre point fort, le mouvement, le changement, mais aussi 10, ça fait 1 plus 0 égale 1. On revient sur le battleur. Vous comprenez, donc ces trois cartes-là sont un petit peu dynamiques d'une manière différente pour parler du 1 qui est votre force d'action quelque part, vos besoins d'action. Donc c'est un mois où vous allez être vraiment, quand je vous dis occupé, c'est vraiment pas rien. Je ne peux pas me mâcher mes mots autrement. Hein. C'est vraiment ça. Dans la carte 7, la carte qui représente la relation à l'autre, vous avez la lune. Et là, l'accent est plutôt mis sur les émotions. Donc, je pense que vous aurez peut-être à écouter, à apprendre à écouter l'autre. Il y a peut-être quelqu'un dans votre famille qui se pose des questions, qui ne trouve pas de réponse. Il a besoin de votre sagesse, je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais il a besoin au minimum de votre opinion. Est-ce que vous ressentez cela et est-ce que vous n'auriez pas intérêt à vous pencher sur ce qu'il veut vous dire? Est-ce que c'est une histoire aussi en relation avec le sentimental? Je ne sais pas trop, mais on sent que quelqu'un veut vous parler et veut vous donner ses sentiments, et expliquer ses sentiments, et évidemment qu'il a besoin de votre opinion parce que il sent que vous êtes dans une espèce de côté tranché en ce moment. Hein, donc, vous savez, la balance, c'est vous aussi. Hein. On trouve la justice ici dans la maison de l'affect, mais la balance, la justice, c'est quand même vous. C'est ça qui fait votre signe. C'est ce côté pondéré. Je suis assez mesurée, je sais de quoi je cause, je sais trier les choses, je sais aussi régler les choses quand il faut les régler, parce que la justice, elle est là pour régler entre guillemets, les aléas et les incompétences des uns et des autres, quoi. Alors, on est vraiment sur un mode de mieux juger pour mieux être efficace et mieux faire la loi, justement, hein, être juste, non? Vous voyez dans la maison 2, la maison de la matière et de l'argent, c'est intéressant, vous avez la force, et heureusement, parce qu'avec une carte comme celle-là, on peut quand même se demander, on a vu la mort tout à l'heure, rappelez-vous, en première carte de votre jeu sur la coupe, qui nous parlait quand même de changement et de l'importance du changement. Alors peut-être que pour certains, ça passera par un changement des finances. Ça peut être quelqu'un qui gagnait bien sa vie, mais qui finalement n'est pas très heureux en gagnant bien sa vie, il préfère gagner moins et se prendre moins la tête. Ça peut être ça. Puis ça peut être l'autre versant, si vous voulez, qui est qu'au contraire, on en a marre de galérer et on veut au contraire que les choses s'arrangent financièrement. Or, avec cette force, c'est un peu ça qu'on nous dit. On a plutôt l'impression que ça va dans ce sens. Donc, vous voulez en finir avec une situation financière qui ne vous convient plus. Ça, c'est certain, et vous allez y mettre le paquet, puisque la force, comme son nom l'indique, c'est quand non seulement on pose des actes, mais en plus, on y met de l'énergie, de la force, justement. On va voir un petit peu si on peut aller plus loin avec l'étude des planètes. On va regarder s'il n'y a pas une planète qui symbolise plus votre moi plutôt qu'une autre, hein, une planète particulière qui vous fait de l'œil et qui, c'est la Lune. Qu'est-ce que ça vous ouvre, ça? Alors, curieusement, par rapport à tout ce qu'on a dit,
On pourrait dire que le lien, ce serait peut-être le mouvement, parce que la Lune, on le sait, hein, elle est changeante. Peut-être que c'est aussi en relation avec vos intuitions et que vous devriez suivre les changements de votre vie en les écoutant d'abord dans votre tête. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est pas juste? Vous voyez, la justice. Est-ce que ce que je sens là comme possibilité pour moi, est-ce que c'est bien? Est-ce que je suis bien alignée avec ça? Moi, je pense que c'est une relation à votre intuition, ça. Hein, donc vraiment, ça va vous aider pour ce mois, évidemment, un peu, on le voit, un peu occupé. Hein. On va regarder maintenant ce que va nous dire Béline. Est-ce que Béline a un petit cadeau à nous faire, tout simplement? Ou une petite chose? Bon, oui, c'est un cadeau, ça. Ça, c'est sûr que c'est un cadeau. Les honneurs, vous imaginez? Hein? Les honneurs, c'est quand on vous reconnaît. Pour moi, c'est relié avec le chariot en maison 10, qui est quand même une carte de réussite, je vous le disais tout à l'heure. Donc, malgré tout ce qu'on a dit, vous allez en effet être reconnu à votre juste valeur. C'est drôle parce que regardez, vous avez le sceptre qu'on retrouve ici, et on retrouve ce même sceptre, hein, vraiment, il lui ressemble étonnamment d'ailleurs. C'est le même, j'avais jamais vu que c'était aussi ressemblant. Et bien sûr, la couronne, là aussi on la voit. Hein. Il nous manquera la direction peut-être, hein, parce que là on n'a pas de direction. Et en effet, ce qui est amusant par rapport à cette direction, le doigt qui montre un endroit, c'est que ces deux chevaux ne sont pas alignés sur là où ils veulent aller. Il y en a un qui part vers la gauche, l'autre qui part vers la droite. Mais ils regardent quand même tous les deux dans la même direction, vers la gauche. Donc il y a une chose à régler, et même s'il y a un désaccord, ça ne durera pas longtemps. Alors les honneurs quand même sont au bout de votre chemin hein, pour ce mois de septembre, c'est quand même pas mal intéressant. Regardons maintenant le Gold Foil Tarot qu'on m'avait offert le mois dernier. Et je remercie énormément la personne pour ce joli cadeau, parce que vous voyez, je commence à m'en servir un peu. Alors, Gold Foil Tarot, qu'est-ce que c'est la porte de sortie du coup pour ce mois de septembre? On a le 9 de épée. Alors, c'est peut-être la fin des turpitudes mentales. On sait que le 9, hein, c'est la fin du cycle. Et les épées, c'est un petit peu le mental. Donc, c'est vraiment une envie de tourner la page sur ce qui n'a pas été avant ou ce qui vous a pas semblé juste avant. On est en train de se dire que là, maintenant, c'est bon. On a payé ce qu'on avait à payer. Maintenant, on ne veut que du positif. On ne veut plus de ça. On veut autre chose. Hein. C'est un petit peu le message. On va regarder les deux prises de conscience intérieure-extérieure. Donc la première, l'intériorité, c'est-à-dire « Ah ben, c'est retourné toute seule ». Formidable. Le 21, c'est votre potentiel de créativité incroyable. On vous dit qu'il faut absolument, absolument vous faire confiance sur l'énormité créative que vous êtes quand vous le décidez, bien sûr. Pourquoi vous vous freinez? Je ne sais pas. Il y a un truc qui vous freine, mais c'est peut-être ces souffrances-là qui se sont accumulées depuis quelque temps à cause de ces jalousies ou je ne sais quoi. Hein. Donc à vous de vraiment de sortir de ça. Et comme pour le signe précédent, c'est le 16 en bas qui va vous parler de la relation aux autres. Vous voyez, ça me ramène encore, moi, à trier dans la relation à l'autre ce qui est bon de ce qui n'est pas bon. Vous voyez cette justice toujours qui met dans les deux plateaux de la balance ce qu'elle doit garder, ce qu'elle doit jeter. Vous voyez, c'est encore la mort, c'est encore le tri. Et là, on nous parle de cela à travers ce 16, comme pour dire, bon, ben, quand ça suffit, quoi. Donc, l'écoute des autres, oui, mais pas n'importe comment et pas à n'importe quel prix, surtout non plus. C'est toujours pareil, on doit garder notre intégrité, on l'a vu ici, et notre authenticité, notre vérité quelque part. Regardons maintenant la carte de l'âme. On va voir si notre âme a un petit message à nous donner. Alors, je ferme les yeux avec la main du cœur pour vous donner, dès que la chaleur vient, le petit message qui vous relie à votre âme, ce petit message que votre âme a besoin de vous donner. C'est par là. Ouh là là, difficile, elle a eu du mal à venir, je ne sais pas pourquoi.
Un envol, on voit un envol, hein. On voit que vous avez du mal à vous envoler. C'est pourtant ça la clé, hein. L'âme, elle vous le dit, vis sans attendre. Vous voyez ce mouvement-là? Et la mort qu'on a vue, c'est la mort à dépasser bientôt, bien sûr. Parce que quand on dépasse la mort, on est évidemment dans la vie éternelle, évidemment, hein, puisqu'il n'y a pas, la mort n'est juste un passage, ça n'est pas, enfin pour ceux qui savent, la mort est un passage et la vie est éternelle au sens où nous sommes la succession de différentes vies qui font que notre âme, elle, apprend à vivre à travers tous ces corps dont elle aura eu besoin, 109 vies multipliées par X, je ne vais pas tout raconter maintenant, ce serait trop long, mais ça fera l'objet d'autres vidéos. Donc tu vis sans attendre, s'il te plaît, vis sans attendre, c'est ça que ton âme te dit. Sois, c'est-à-dire le soi n'est pas le moi c'est le petit moi qui arrête pas de pleurer, qui arrête pas de se plaindre, c'est celui qui se dit « Oh là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu !» Ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, vous le voyez ici. Bon, non. À bout d'un moment, il faut se dire, ok, qu'est-ce que je fais maintenant? Comprenez? Donc le mouvement vous donne la clé. Le moment présent, puisque tout se fait toujours ici et maintenant. Surtout mes amis, écoutez bien ce petit message et mettez-le bien sûr en capture d'écran dans votre bureau parce que vous pouvez méditer chaque matin sur cette phrase. Et pour connecter toujours avec votre âme. N'attends pas d'avoir nettoyé toutes tes blessures de l'âme pour vivre, ou d'avoir ceci ou cela pour vivre. Non, vis sans attendre. Les blessures se soignent, entre guillemets, elles se soignent d'elles-mêmes avec le temps qui passe. C'est en vivant qu'elles se guérissent et qu'elles s'apaisent. Vous comprenez? C'est pour ça que vous pouvez ensuite seulement vous envoler, parce que vous avez compris cela. Donc je vous laisserai faire la capture d'écran. Je trouve que c'est vraiment un très très beau message après tout ce qu'on a dit. Vraiment, un message de libération quelque part, mais de libération qui ne peut se faire que par votre propre conscience. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous remercie beaucoup pour cette présence sur la chaîne. Merci de vos partages. Merci de vos abonnements hein, depuis tout ce temps. Merci de transmettre également ces vidéos aux gens qui en ont besoin, ça peut toujours aider, bien sûr, autour de vous. Merci pour vos dons, merci de votre présence et je vous dis à très très vite. N'oubliez pas que j'ai changé de mail surtout. À bientôt.